à tous et bienvenue sur notre émission Ma Jeunesse pour Christ. Alors Ma Jeunesse pour Christ est une émission de la multitude qui a pour but d'impacter la jeunesse du monde entier. J'espère que vous allez bien et que vous avez bien débuté vos vacances pour ceux qui les ont déjà pris. Ce matin justement notre thème s'articule autour des vacances. Alors les vacanciers, les jeunes vacanciers chrétiens ou alors qui viennent de donner leur vie à Jésus, je m'adresse à vous ce matin et notre thème est comment rester une flamme vive. Autrement dit, comment garder cette flamme-là qui est déjà en nous, cette parole de Dieu-là qui est déjà en nous, cette vie de Dieu-là qui est déjà en nous. Je t'invite à disposer également ton cœur afin de recevoir ce pourquoi tu es là à écouter cette vidéo. Comme premier point, l'évangélisation. Prenons-nous dans Matthieu 5, verset 13. Matthieu 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. 14. Vous êtes la lumière du monde et une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Alors tu es le sel de la terre, tu es la lumière du monde. Marc 16, verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Généralement, durant les vacances, on ne reste pas à la maison. Nos parents veulent se séparer de nous, ils veulent nous envoyer loin d'eux pour se reposer. Donc généralement, on va chez un chez un oncle, pour certains, ils voyagent. Donc la première chose que j'aimerais dire à un jeune qui me regarde, c'est l'évangélisation. La mission première doit être dans ton cœur. Tu dois la garder dans ton cœur. Pourquoi? Parce qu'elle va justement te permettre d'impacter. En fait, tu dois pouvoir impacter, tu dois pouvoir emmener quelqu'un à donner sa vie à Jésus. Peu importe là où tu dois pouvoir parler de Jésus en parole, mais aussi dans ton comportement. Parce qu'on ne parle pas seulement de Jésus en parole, on n'évangélise pas seulement en parole, mais aussi par nos comportements. Assurément, là où tu seras, tout le monde ne sera pas, alléluia, amen, tout le monde ne va pas écouter les louanges, il y aura certains qui vont regarder Trace Urbaine, MTV, etc. Donc, tu dois pouvoir par ton comportement, justement, évangéliser et montrer déjà que toi, c'est pas ça, toi, c'est Jésus, et les emmener à te suivre. Parce que comme j'ai l'habitude de dire à certains, partout où Jésus passait, les gens le suivaient. Partout, il n'y a pas un endroit où il est passé où les gens n'ont pas voulu le suivre. Même quand il n'appelait personne, les gens le suivaient. Donc si tu as véritablement Jésus, tu dois être capable justement d'emmener les gens à te suivre, à suivre le Jésus que tu suis. Et ça va aussi te permettre de te garder en fait dans la prière et dans la méditation. Parce que tu ne pourras pas parler à quelqu'un de Jésus sans t'appuyer sur la Bible. Tu vas parler, mais il va te dire, toi tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne connais pas les versets. Donc ça va, le fait d'évangéliser va te permettre justement de rester en prière, en méditation. Parce que lorsque tu rencontres une situation, tu dois pouvoir donner des versets qui parlent de cette situation. Tu dois pouvoir conseiller quelqu'un et emmener même la personne à se détourner de ce qu'il fait par les versets. Le premier point, c'est vraiment l'évangélisation. Je vous invite à impacter véritablement, peu importe l'endroit où vous serez. Le deuxième point, sinon le deuxième conseil, c'est garder son cœur. Prenons-nous dans Proverbe 4, verset 23. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et le deuxième passage que j'aimerais qu'on lise, c'est 2 Timothée 2, verset 22. La Bible dit, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Nous savons encore que généralement les vacances, il y a bien évidemment une liberté qui s'installe, surtout pour ceux qui ont fait des 13 trimestriels. Là vraiment vous seriez libre. Donc il y aura la liberté, il y aura le groove, les distractions. Ça généralement ça ne manque pas pendant les vacances. L'envie de s'enjailler, les autres vont sortir, tu seras là seul à la maison. Après tu vas te dire même que est-ce que je ne peux pas partir, est-ce que par rapport à cela, je vous invite, et Dieu même nous parle et nous demande de garder nos cœurs. Garder nos cœurs et garder la crainte que nous avons de Dieu.
la même crainte que nous avons eue pendant assurément l'année scolaire, pendant les moments où voilà, nous devons aussi garder cette crainte-là. Parce que c'est ta crainte pour Dieu justement qui va t'empêcher de suivre toutes ces choses. Qui va t'empêcher. Si tout le monde, je prends un exemple, si tout le monde sort, ils vont forcément te donner envie de venir. Mais qu'est-ce qui va te retenir? C'est justement ta crainte pour Dieu qui va te retenir. Donc gardons nos craintes, s'il faut même le dire ainsi, ayons davantage de crainte pour Dieu, surtout durant ces moments où la distraction est à son plus haut point, durant ces moments où les passions de la jeunesse sont vraiment là et veulent briller. Le dernier point, c'est le dernier conseil, c'est cultiver davantage ta relation avec Dieu. Cultiver davantage. Nous devons vraiment redoubler de vigilance, redoubler d'efforts dans le fait de cultiver notre relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que durant l'année scolaire, par exemple, on a plusieurs choses qui occupent notre temps. Donc les études, aller à l'école le matin, quand on rentre le soir, on mange, on prend nos cahiers. Avant de dormir, assurément, on a un peu de temps pour Dieu. Mais c'est vraiment, pendant la période des vacances, c'est vraiment la liberté totale. La liberté même sur le plan du temps, en fait. On n'a absolument rien à faire. Et l'on dit souvent que l'oisiveté est mère de toute vice. Donc, ce temps-là où tu n'as rien à faire, là, consacre-le davantage à la méditation, à l'expérimentation de Jésus. C'est-à-dire qu'il va te fixer des objectifs en te disant, bon, pour ces vacances, je veux voir les anges. Seigneur, fais-moi voir les anges et tu te donnes avant de voir les anges. Pour ces vacances, je veux voir le Saint-Esprit agir dans tel ou tel domaine. Je veux aller à un niveau supérieur. Il faut qu'après les vacances, je puisse entendre audiblement de Dieu. Il faut qu'après les vacances, Dieu me donne le don de prophétie. Dieu me donne le don d'être pasteur ou bien je ne sais pas en fait. Je ne sais pas ce que chacun a à cœur. Donc, vraiment, durant ces vacances, fixe-toi des objectifs avec Dieu. Et fixe-toi surtout l'objectif d'aller à un niveau supérieur avec Dieu. Qu'après ces vacances, tu ne sois plus la même personne, mais que tu expérimentes de nouvelles choses avec Dieu. Ça va t'aider justement à cultiver davantage la présence de Dieu, cultiver davantage ta relation avec Dieu. Ce sont ces 3 points que j'avais à cœur de partager avec vous. J'espère que vous avez été bénis par cette émission et j'aimerais vous inviter aussi à regarder les émissions précédentes si vous ne l'avez pas encore fait, qui sont disponibles sur notre chaîne Multitude TV et notre page Facebook Multitude Church of All Nations. Avant de nous séparer, j'aimerais prier pour tous mes frères et sœurs jeunes qui me regardent et qui sont à ce moment déjà en vacances et qui peut-être ont commencé à mettre un pied dans les distractions. Donc j'aimerais prier afin que Dieu nous garde tous. Dieu garde tous la flamme que nous avons en nous pour lui et qu'il nous aide à expérimenter quelque chose de nouveau avec lui durant ces vacances. Éternel Dieu de gloire, je te bénis, je te rends toute la gloire, Seigneur, pour cette émission, mais aussi pour tous ces jeunes qui me regardent, oh Dieu. C'est toi qui connais toutes choses à la terre et tu connais la personne qui me regarde. Tu connais, Seigneur, ses faiblesses, tu connais ses défauts. Seigneur, c'est pour cela que je prie, oh Dieu, que durant ces vacances, oh Père éternel, tu puisses, Seigneur, nous permettre de garder nos cœurs, que tu puisses, Seigneur, nous permettre, au lieu de toi, de garder notre relation avec toi, de garder la flamme qui est déjà allumée en nous et même encore de la faire croître davantage parce que tu n'es pas un lieu de stagnation, Seigneur. Alors laisse que nous puissions, Seigneur, après ces vacances, Seigneur, expérimenter un nouveau niveau avec toi, expérimenter quelque chose de nouveau avec toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. J'espère que vous avez été bénis encore une fois et shalom, shalom.